Ok les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse. Les gars, vidéo aujourd'hui pour gérer ton anxiété et ton stress. À quoi est dû ton anxiété et ton stress dans les crypto-monnaies? C'est par rapport aux fluctuations. C'est par rapport aux news qu'on t'envoie à chaque fois. Si tu es assujetti à ce genre de choses, c'est-à-dire si tu n'arrives pas à contrôler tes émotions et tu n'arrives pas réellement à gérer cet afflux de news, de bad news, de bonnes news, etc., de chute du marché, de montée d'un coup du marché, et que à chaque fois tu t'affoles et que tu n'arrives pas à contrôler tes émotions, bah, cette vidéo elle est faite pour toi. Elle est faite pour toi. Pourquoi? Parce que je vais t'apprendre comment gérer ton stress et ton anxiété. Très simplement. Très rapidement, très efficacement et très simplement. Donc écoute jusqu'à la fin. Ça va pas être une vidéo hyper longue. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à me suivre sur Patreon pour les questions par mail, les coachings, Telegram, etc. Et sur TikTok et Instagram, Cryptoscopie. Mais enfin bref, ça, je le répéterai à la fin. Je commence directement, les gars. Donc, déjà de un, apprends à identifier le déclenchement de cette anxiété et de ce stress. Les gars, quand je parle d'anxiété et de stress, c'est pas pour vous commencer à vous expliquer et vous dire que vous êtes à chaque fois vous vous affolez, tu vois. Comme un Bill où à chaque fois tu vas t'affoler, dès qu'il va y avoir une news, tu vas faire oh putain, qu'est-ce qui se passe, non? Tu vas commencer à crier ou, je sais pas, à faire des bruits bizarres. Non, je te dis pas que enfin, tu vois, je le prends pas dans ce sens-là. Ce que je veux dire, c'est que il est possible que tu ressentes certaines émotions par rapport aux fluctuations du marché et tout ce qui se passe. Parce que c'est bien beau d'être détaché du marché, de le voir un peu de loin, etc., d'être vraiment un big, mais il y en a beaucoup, vraiment beaucoup, qui n'arrivent pas vraiment à gérer leurs émotions et qui n'arrivent pas à gérer justement cette anxiété de se dire quand est-ce que je vais vendre? Quand est-ce que ce sera l'opportunité d'acheter? Est-ce que là, c'est vraiment le bas du marché, le bas 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 du marché? Est-ce que c'est vraiment là que je dois rentrer? Est-ce que c'est là que je dois vendre? Putain, je sais pas combien de profits je dois prendre. Putain, il y a eu cette bad news, mais le marché continue à monter. Je sais pas quoi en penser, qu'est-ce que je dois faire? Ça me stresse tout ça. Enfin bref, les gars, peut-être enfin, vous le dites pas, mais ce que je veux dire, c'est là, je parle de vos pensées. Là, c'est vos pensées qui parlent à chaque fois. Donc à chaque fois, lorsque tu vas voir des choses qui se passent sur le marché, directement, ton cerveau, parfois, va commencer à penser, va commencer à s'imaginer certaines choses. Mais les gars, il faut gérer tout ça. Donc apprends à savoir qu'est-ce qui déclenche ça. Donc c'est soit des fluctuations du marché assez violentes et rapides, donc que ce soit des grosses hausses ou surtout de grosses baisses qui font bien mal au portefeuille. Est-ce que c'est peut-être des bad news? Est-ce que c'est peut-être des infos, tu vois, qui sortent, je sais pas, des Jerome Powell, des BlackRock, bref, des gens, des grosses têtes du marché qui envoient de la bad news et du coup, bah, forcément, toi, ça va t'impacter, tu vois. Donc forcément, il faut que tu sentes qu'est-ce qui fait que justement tu ressens ça, cette anxiété et ce stress, tu vois. Est-ce que c'est le fait aussi que le marché commence à bien descendre? C'est-à-dire qu'il arrive vraiment il est vraiment dans le rouge petit à petit pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, tu vois, parfois. Parfois, c'est compliqué. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas, qui commencent à craquer, qui vont vendre. Après, bien évidemment, en ce moment, on est dans un marché qui est globalement haussier sur les mois à venir, logiquement. Donc, on n'est pas censé subir ce genre de choses. Mais après, des corrections pendant plusieurs semaines, c'est possible. C'est pourquoi il faut quand même se préparer et savoir, pour revenir au point, savoir qu'est-ce qui déclenche ça, qu'est-ce qui déclenche cette anxiété et ce stress. Les gars, anxiété et stress, c'est un grand mot. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Tu vois exactement ce que je veux dire. Enfin bref. En tout cas, il faut que tu apprennes vraiment à savoir qu'est-ce qui déclenche ça. D'accord? Super important. Deuxième point, c'est faut que tu gères ton temps d'écran. Parce que oui, après, il est possible aussi que tu travailles devant l'écran toute la journée. Tu es devant l'ordi toute la journée parce que c'est ton travail. Je sais pas quel est ton travail, mais en tout cas, c'est possible que tu sois devant l'écran toute la journée. Mais quand je dis gère ton temps d'écran, c'est-à-dire gère ton temps devant les bêtises, devant les réseaux sociaux. Les gars, peut-être que c'est ton travail de gérer des réseaux sociaux, de regarder les réseaux sociaux, etc. Enfin, bref, peut-être c'est ton travail, je peux respecter. Mais quand il y a des personnes qui passent des heures parfois par jour à regarder juste des choses débiles sur leur téléphone, de voir, je l'ai déjà expliqué le genre de vidéo, mais tu vois, les vidéos des gars, ils prédisent le marché, tu vois, ils savent ce qui va se passer dans le futur. Les gars, c'est des génies, tu vois. Tu te dis, mais waouh, incroyable ce genre de vidéo, ou le genre de vidéo qui va te dire complètement plein de conneries qui ont rien à voir avec ce qui est en train de se passer sur le marché, ou d'autres vidéos qui vont te dire comment devenir millionnaire, enfin bref, t'as compris ce genre de vidéo, c'est à bannir. Et donc, si tu gères pas ton temps d'écran, même devant des choses qui t'apportent pas forcément d'informations, ou qui t'apprennent rien, ça sert à rien les gars, enfin pour moi.
Tu peux regarder ce que tes amis font un petit peu, pourquoi pas pendant 5 minutes rapidement dans la journée, d'accord, ok, mais ça va t'apporter quoi réellement? Réellement, je te pose la question, qu'est-ce que ça va t'apporter? Pas grand-chose. Si c'est un vrai ami, il va t'envoyer ce qu'il est en train de faire ou quoi, il va t'envoyer une photo ou des vidéos, ou il va te dire ouais là je fais ça, ou il va t'appeler 2 minutes, enfin pourquoi pas. Mais ce que je veux dire c'est que qu'est-ce que ça va t'apporter de regarder tout ce que les gens font, tu vois. Oh lui il fait ça, lui il fait ci, oh lui il est là-bas, lui là-bas. Les gars, on s'en fout, on est là pour se concentrer sur les choses les plus importantes, les priorités sur lesquelles on veut avancer, pas forcément sur ce que les autres font, tu vois ce que je veux dire. Après, bien évidemment, c'est devenu un réflexe presque, tu vois, de regarder ce que les gens font, les stories, etc. Mais enfin bref, en tout cas, ce que je veux te dire là, dans le deuxième point, c'est de gérer ton temps d'écran. C'est trop trop important. Gère ton temps d'écran. Dis-toi que tu peux rester que une demi-heure ou 1 heure max devant l'écran par jour par rapport au réseau, par rapport à ce que tu regardes, les vidéos YouTube que tu regardes, etc. que tu apprends. Ou alors tu t'en mets moins ou plus, ça dépend bien évidemment de tes activités, de ton temps. D'accord? Mais gère-le, en tout cas c'est un point super important. Il y a des applications qui te permettent de ne pas recevoir de notifications pendant un bon moment où il y a de... Bref, le truc ne pas déranger, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des applications qui t'empêchent carrément d'aller sur l'application en question. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est super utile ce genre d'application à tester. Si jamais tu as des problèmes d'addiction au réseau, à ton écran. En tout cas, troisième point, et avant-dernier point, c'est l'entourage. Les gars, il faut s'entourer des bonnes personnes pour gérer son stress, son anxiété, pour être serein dans le marché, il faut que tu t'entoures de bonnes personnes. Il faut que tu t'entoures, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, de big. Il faut que tu t'entoures de big investisseurs, de big mentalité. Les gars, c'est primordial. Franchement, c'est primordial d'être entouré vraiment des bonnes personnes. C'est ce genre de personnes qui vont parfois te rappeler à l'ordre et te ramener un petit peu d'équilibre dans tes pensées, dans tes émotions. C'est extrêmement important. Les gars, j'ai fait une vidéo complète là-dessus. Allez la voir. Elle s'appelle Entoure-toi de big investisseurs ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, tu vas la trouver. Vraiment, elle est super importante. Les gars, regardez cette vidéo parce que l'entourage fait vraiment beaucoup de choses. Ça joue énormément sur ton comportement dans le marché, surtout aussi parce qu'on parle du marché crypto et surtout sur ton avenir dans ce monde-là. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, je dis pas qu'ils vont tout le temps être derrière toi, mais quand il va y avoir un déséquilibre, ils seront là pour rééquilibrer la balance. Et ça, c'est extrêmement important, les gars. Parce que tu restes toujours sur le droit chemin, sur le bon chemin, tu vois. Et ça, c'est super. Ok? Quatrième et dernier point, perspective long terme. Évidemment, si tu as une perspective trop court terme, tu vas te faire avoir. Parce que forcément, tu seras toujours assujetti à ce qui va se passer. Ça sera toujours bientôt, je sais pas, ton palier de vente, bientôt ton palier d'achat, bientôt tu auras ton objectif court terme atteint, bientôt ci, bientôt ça. Les gars, si c'est toujours bientôt, dans pas longtemps, forcément, tu vas être beaucoup plus assujetti à quelque chose de stressant et d'anxieux par rapport au marché. C'est pourquoi il te faut des objectifs long terme. Hyper important, les gars. Objectif long terme. Tu peux avoir court et moyen terme, bien évidemment. Je suis pas contre. Mais moi aussi, j'ai quelques objectifs, pas forcément court terme, mais surtout moyen terme et long terme. Mais les gars, perspective long terme, extrêmement important, primordial. Franchement, point super important. Ok? Perspective long terme. Mets-toi des objectifs. Si tu sais pas trop quels objectifs long terme, les gars, tu passes sur le Patreon ou sinon, tu me demandes directement. Je peux te répondre si tu veux sur l'Insta ou quoi et tu me demandes quels objectifs long terme il faudrait que tu mettes en place pour si tu veux faire tant d'argent avec tel crypto, avec telle bague, etc. Ok, et tel capital. Pourquoi pas? Je te fais une liste ou quoi, je te dis, tiens, ça, objectif long terme, perspective long terme, et au moins basta. Mais le truc, c'est que pour les objectifs long terme et cette perspective-là, c'est vraiment propre un petit peu à chacun, tu vois. Donc je peux te donner un peu les bonnes directions, mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas moi te dire combien tu veux faire en crypto, tu vois, combien d'argent tu veux faire en crypto. Je vais pas te dire moi là maintenant, tiens, investis dans ça parce que tu aimes ça. Enfin, je sais pas ce que tu aimes, je sais pas comment toi tu t'es organisé, quelle est ta stratégie. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement important d'avoir des objectifs et une perspective long terme. Ok les gars? Donc, 4 points aujourd'hui. Apprendre à savoir ce qui déclenche ton anxiété et ton stress. T'as compris pourquoi. Deuxième point, c'est gère ton temps d'écran. Troisième, entoure-toi des bonnes personnes. Et quatrième, perspective long terme. D'accord? Les gars, 4 points super importants à respecter. J'en donne pas trop, comme ça au moins on peut se concentrer vraiment sur des choses super importantes. Et on se concentre sur les choses, voilà, sur les 4 piliers, on va dire. Et voilà, donc c'était tout pour la vidéo, les gars. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification, à me suivre sur Patreon,
questions par mail et coaching, soutien, ça se passe par là-bas. Et abonnement sur TikTok pour les shorts, etc. Instagram pour poser des questions, etc. Il n'y a pas de souci, moi je suis là de toute façon. D'accord les gars? Donc j'espère que la vidéo vous a plu et on se revoit très très bientôt. Allez, à plus les gars.